Alors ici, on va expérimenter la fonction arrondi, donc qui permet d'arrondir en deux paramètres, soit arrondir un nombre à un nombre de décimales, c'est-à-dire, je vais commencer ici à préparer un fichier que vous pouvez télécharger pour expérimenter. Donc, égal, on a une liste des transactions par facture, vous voyez les numéros de facture à gauche, puis il y a des codes de produits ici. Donc, c'est une liste de plusieurs transactions, donc les factures sont toutes mêlées pour l'instant, c'est pas tant grave, égale quantité 0,7 multiplié par le prix unitaire, Enter, et je recopie jusqu'en bas. Donc on peut voir que les décimales changent ici. Par contre, là je vais mettre, mettons, total, ici. Puis, c'est sûr que si je sélectionnais toutes ces données-là, puis je mettais ça en format monétaire. Donc, mettons que je le fais sur un petit échantillon ici, format monétaire. On dirait qu'il arrondit mes décimales en ce moment, mais c'est pas tant vrai. C'est le format qui arrondit faussement mes données. C'est-à-dire que si j'additionnais tout ça, il y a des petites décimales au millième ici qui sont considérées dans la somme totale, mais qui sont pas affichées à cause du format. De temps en temps, on a besoin d'arrondir réellement pour ne plus considérer les petites fractions. Donc, dans ce cas-là, je vais effacer. Dans ce cas-là, vaut mieux utiliser la fonction arrondi. Et je pourrais l'écrire à côté pour simplifier la chose. Donc, je pourrais dire égal arrondi tab, donc la touche tab, de ce nombre-là, point virgule, il dit numéro chiffre en ce moment, voyez-vous, dans mes paramètres. Donc, je pourrais dire, ben, t'arrondis sur deux décimales. Donc, la troisième décimale, comme dans ce cas-ci, là, elle va vraiment s'arrondir, donc ça va devenir 455,98. Donc, je ferme la parenthèse, Enter, je double-clique pour répéter jusqu'en bas, je vérifie ce que je viens de vous dire, voyez-vous, 455,98. C'est pas un format qui permet d'afficher ,98, mais c'est vraiment la donnée exacte. Et là, je pourrais aussi appliquer, si on veut, mon format monétaire. Là, je vais dire total arrondi. Voilà. Donc, si je m'en vais complètement en bas, avant ça, je vais aussi changer mon format pour monétaire. Là, voyez-vous, visuellement, ça a l'air la même chose. Ici, c'est un format qui force la donnée à être arrondie artificiellement. Puis ici, il y a un format oui, mais avant ça, j'ai arrondi réellement. Donc, si je vais complètement en bas, je vais peut-être y aller avec les raccourcis clavier, ça va plus vite. Comme ça. Et que je fais égale somme, tab, de tout ça, parenthèse, je ferme. Ah, ça a l'air qu'il a fait la somme automatique de l'autre côté aussi. Ah, c'est drôle, on arrive au même montant. Je vais juste vérifier pourquoi. Bon, ça a l'air que ça arrangeait avec le gars des vues d'une mauvaise façon, parce que si j'efface tous les formats, regardez ici, le total, voyez-vous, dans un, j'ai .744, puis l'autre, j'ai .74. Donc, le 4 n'était pas, on a rendu à partir de 5. Fait que, juste pour cette raison-là, voyez-vous, il y a quand même un 4 millième de plus ici que là. Par contre, c'est sûr que si j'applique mon format, on verra pas la différence. Bref, dans certains cas, un simple millième de scène pourrait faire la différence. Fait que c'est pour ça que dans certains cas, quand même, on va tout arrondir. Et là, j'ai modifié aussi un peu ma formule parce que tantôt, j'avais dit égal arrondi, parenthèse, arrondi, tab. J'avais choisi ce montant-là, mais vaut mieux dire la formule exacte. Donc, ça fois ça, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, arrondi la multiplication de ces deux nombres-là, point virgule, sur deux décimales, parenthèse, et, je recopie jusqu'en bas. Voilà. Je vais faire un autre test, voyez-vous, égal arrondi, tab, de ça fois ça, point virgule, sur 0 décimale. Regardez, si je fais ça, là, ça va vraiment arrondir à l'entier.
Voilà.